La Vie corrézienne est un hebdomadaire de presse quotidienne régionale qui paraît, comme son nom l'indique, en Corrèze tous les vendredis. Fatalement, ils peuvent avoir l'exclusivité des interviews de François Hollande, celui-ci n'ayant pas manqué l'occasion de s'entretenir avec la presse écrite. Elle nous fait donc l'honneur d'être en page 6 de cette édition du vendredi 13 septembre. Quand on évoque François Hollande, on est obligé quand on évoque François Hollande, on est obligé de constater son parcours. Alors, je n'ai pas fait les recherches sur Wikipédia. Hein, je sais qu'il n'est pas corrézien, il n'est pas limousin. Peut-être est-il parisien, sans doute, je ne sais pas d'où il vient. Mais c'est quelqu'un qui a été parachuté en Corrèze, où il a été élu, ce département qui a offert 2 présidents de la République à la France, qui est donc le département faiseur de rois en France. Ça, c'est le premier point sur François Hollande. C'est un opportuniste. C'est pas un homme politique de terrain. Ça, on peut le constater. Deuxième chose que l'on sait de manière notoire sur François Hollande, et là, c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus politique, c'est qu'il a été élu président en 2012 à la suite de primaires ouvertes organisées par le Parti Socialiste. Il a été investi candidat du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui se relevait de la défaite de Ségolène Royal en 2007. Et là, sur un point de vue purement politique, on constate que l'architecture du Parti Socialiste n'est pas une machine de guerre, puisque ce qu'il aurait fallu faire en 2012, c'était investir directement Ségolène Royal pour qu'elle batte Nicolas Sarkozy et ainsi démontrer que la gauche avait donc une ligne directrice, une ligne conductrice et directrice, et pouvait écraser le mastodonte Sarkozy avec des convictions sans faire de réglage politique pour arriver à vaincre l'ogre, Nicolas Sarkozy, qui a tenté un retour ensuite en 2017, donc, qui a échoué. Donc je disais que la primaire ouverte du Parti Socialiste 2011 est une bien mauvaise initiative, d'une part parce qu'il investit François Hollande, qui est donc un opportuniste en politique et qui n'est pas un homme de terrain, ce qui est aussi donc j'insiste sur cette primaire de 2011, où ce qu'il aurait fallu faire au Parti Socialiste, c'était d'investir, je me répète à nouveau, c'était d'investir Ségolène Royal pour que celle qui a été défaite par le maître Sarkozy l'emporte et assoie un pouvoir politique à gauche qu'on a de toute façon donc perdu avec Macron, avec Mélenchon. Bon, on pourra dire ce qu'on veut de Mélenchon. Moi, je trouve qu'en politique, c'est un grand homme, un grand maître de la politique. Tout, mais Mélenchon perd un petit peu les valeurs de gauche quand même. Quand je dis un peu, c'est beaucoup. Et donc, la gauche, avec cette primaire de 2011, a perdu pas ses valeurs tellement, mais a perdu une intelligence politique qui lui manque depuis François Mitterrand, en fait. Quelqu'un qui se fait élire sur un programme et qui ne l'applique pas du tout. Et donc, les patrons du PS se sont extrêmement fourvoyés en organisant une primaire ouverte à tous les citoyens. Après, bon, voilà, c'est la démocratie. Bon, encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce qu'est la démocratie et en quoi les éléphants du PS se prétendent pouvoir évoquer le sujet. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Pourquoi Ensuite, donc François Hollande est élu, comme chacun sait, bien sûr,
président de la République, et c'est le seul président de la République à ne pas se représenter à sa succession. Pardon. Ce qui est donc un véritable coup de tonnerre, un tremblement. Jamais on n'avait vu ça, jamais on aurait pu imaginer qu'un président ne se représente pas à sa succession. Bah lui, il l'a fait. Parce que c'est un mec qui est là pour le pognon, pour dire voilà, moi je suis intelligent, j'ai l'argent et tout, machin, et puis en fait il n'y arrive pas et tout, et puis il se barre, le mec. Il se barre. Et aujourd'hui il revient, contre le danger de l'extrême droite. Voilà un petit peu le niveau des hommes politiques que l'on élit, qui se présentent, qui sont soutenus par les médias. Pourquoi il n'y a pas un boycott des médias de la mécréance? Pourquoi on interroge encore François Hollande? Pourquoi on l'interroge encore? C'est un type médiocre. Pourquoi les médias l'interrogent? D'accord, c'est vrai. Bon, il est quand même élu député de la Corrèze. Donc, bon, on peut lui poser des questions quand même. Je veux dire, pourquoi on ne demande pas à des personnes qui travaillent, le préfet de la Corrèze, pourquoi on ne l'interroge pas, comme si c'était aussi important, le préfet ou la préfète, je ne sais pas qui c'est. Alors François Hollande, donc, il s'est barré en 2017, laissant la porte grande ouverte à Emmanuel Macron. C'est lui qui l'a nommé ministre. Bon, puis on lui avait dit, bah, tiens, si tu ne te présentes pas, toi, Emmanuel Macron, bah, lui, il sera président et tout. Il s'en fout, le mec. Parce que ce n'est pas un homme politique. C'est juste un technocrate. Voilà, c'est ça le mot pour les intellectuels et tout. Le mec, c'est juste un technocrate. Donc ensuite, il revient et tout. Parce que bon, c'est un technocrate qui a plus de sous, je sais pas. On s'en fout. Voilà, et je vote pour lui, et donc, bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose, et je suis profondément déçu que les gens votent. Que les gens votent pour ce genre de personnes. C'est quand même malheureux et tout. Alors, on va me dire, ouais, mais il n'y a pas tellement de monde qui se présente, on ne peut pas voter pour des gens bien et tout. Oui, peut-être. Donc, résumé de tout ce que je viens de dire. La gauche fait des primaires ouvertes en 2011 pour désigner leur candidat. Enfin, le Parti Socialiste fait des primaires ouvertes en 2011 pour désigner leur candidat à la présidentielle de 2012. Erreur stratégique, erreur politique qui dénote un manque cruel de connaissances politiques et de volonté politique. Ça démontre qu'ils ne savent pas faire de politique du tout. Même moi, je me souviens, 2012, j'avais donc 28 ans. J'ai calculé tout à l'heure. J'avais 28 ans. Même moi, j'avais compris. Il faut que ce soit Ségolène qui se présente. Même moi, j'avais compris. Celle qui a perdu en 2007, qui va prendre sa revanche et qui va donner une assise à la gauche, là où François Hollande aurait eu tout à prouver, puisque elle, Ségolène, aurait prouvé par sa victoire au deuxième round qu'elle était la grande sauveuse, celle qui aurait pu redresser, peut-être pas exactement le pays, elle n'aurait pas redressé le pays comme par magie, mais elle aurait redressé la gauche. Et aujourd'hui, la gauche est en déliquescence, puisque Jean-Luc Mélenchon, donc, est le seul homme. Donc, Jean-Luc Mélenchon a fait gagner la gauche à lui tout seul, aux législatives. Le PS fait des primaires ouvertes, ce qui démontre que le PS ne sait pas ce qu'il fait. Le PS fait des... Donc, le PS fait des primaires ouvertes en 2011 pour élire leur candidat à l'élection présidentielle de 2012. Ça démontre que le PS ne sait pas ce qu'il fait. 2. François Hollande ne se représente pas en 2017, ce qui démontre que la gauche est dans le pétrin. 3. François Hollande restera à jamais dans l'histoire comme le mec qui a foutu sa gonzesse dehors pour être élu président de la République. Et les gens ont voté pour ce mec-là. Ce qui démontre aussi l'état de la société. Mais qui sont les gens qui votent pour un type qui dégage sa gonzesse? Alors j'ai regardé les résultats de la primaire et tout, Ségolène Royal, elle est loin. Et c'est donc pour ça que je dis que c'est une erreur d'avoir organisé des primaires, puisque de toute façon, peut-être qu'elle n'aurait pas été choisie
par les Français. Et donc, ce qui démontre que faire des primaires, ça a été une erreur. C'est facile à être proposé, quand même, donc 12 ans plus tard, de faire l'analyse et de dire ce qu'il aurait fallu faire. Oui, d'accord, c'est facile, mais enfin bon. Donc cette personne est interrogée par un journaliste. Donc les journalistes, j'en pense que du mal, comme des hommes politiques. Et tout. Donc moi je viens d'arriver en Corrèze, qui est le département limitrophe, nos petits frères, de chez moi, le Puy-de-Dôme. C'est nos petits frères, les Limousins. Et c'est Thibaut Fauvergue. C'est chaud, tout quoi. Fauvergue et tout. Qui a recueilli les propos, qui a interviewé l'ancien président de la République, je crois, bon, il garde le titre. Donc moi je ne sais pas qui c'est Thibaut Fauvergue, j'ai pas regardé sur internet et tout. C'est un mec qui a écrit 10 bouquins qui traitent de politique, ou c'est l'assistant de rédaction. Ou c'est l'assistant de rédaction qui a 2 mois d'expérience et tout, je ne sais pas. Tout. Mais bon, je vais donc commenter. Ça devrait aller assez vite. Parce que donc j'ai fait quand même. Putain, 18 minutes. 18 minutes, juste l'intro et tout. C'est mon record. Je veux dire, là. Ça, c'est vraiment mon record. Donc je vais commenter l'interview tout, en rappelant que ça n'a pas de sens d'interroger un type comme François Hollande. Sinon, de démontrer que c'est un imbécile, un âne. C'est pas un âne pauvre. C'est pas donc l'idiot du village que tout le monde insulte, que tout le monde tape, qui vit tout seul, malheureux. Non, c'est un type pété de thunes. Il se tape des actrices de cinéma, le mec. Le mec, c'est pas un pauvre malheureux. Alors comment jugez-vous l'épisode politique qui sépare les élections législatives de la nomination de Michel Barnier? Ça c'est la question. Synthétisé qu'il n'a pas réussi à poser le journaliste et tout parce qu'il parle pas très bien comme moi. Alors ça je voulais le faire. Alors, je sais pas si je le laisserai après montage et tout. Mais il répond: pour nommer le Premier ministre, Emmanuel Macron a utilisé une mauvaise méthode qui a finalement abouti à une mauvaise décision. Ces propos écrits par le journaliste, qui doivent être, j'imagine, la vie c'est la confiance, qui doivent être les propos plus ou moins en substance tenus par l'ancien président. Et tout. Emmanuel Macron a utilisé une mauvaise méthode qui a finalement abouti à une mauvaise décision. Peut-on séparer la méthode de la décision? C'est-à-dire, est-ce que ce sont deux choses différentes qui aboutissent au résultat voulu initialement? Non. Est-ce que ce sont deux choses différentes? La méthode et la décision. Français, bof. Par exemple, si je veux refaire la charpente de mon toit, je vais utiliser une méthode, une technique. C'est ma décision. Est-ce qu'il y a décision et la méthode? C'est pas la même chose. Mais ça, c'est de la philo. Bon, bah ouais, c'est la réponse de François Hollande, quoi. Bon, le mec, il n'est pas philosophe. Tout. Mais il a des diplômes. Et ça, c'est génial. J'aimerais bien avoir des diplômes. Ça, j'aimerais bien en avoir des diplômes. Selon moi, la méthode aurait été de faire droit à la proposition du Front populaire et tout, quoi. Voilà, alors, François Hollande dit il aurait fallu
il aurait fallu écouter le nouveau Front Populaire et nommer Lucie Castet, tout en précisant qu'il y pense, que M. Hollande pense que Lucie Castet aurait été immédiatement censurée. Je pense que c'était la bonne méthode. Bonne décision. Bon. Pour plus tard dire, à titre personnel, j'ai plaidé auprès du président de la République pour qu'il nomme Bernard Cazeneuve. C'est-à-dire que François Hollande ne soutient pas le mouvement grâce auquel il a été élu. Parce que le NFP, c'est un bloc, une alliance des partis de gauche qui a été élu et qui propose une politique. Et c'est-à-dire que lui, François Hollande, continue à jouer tout seul dans sa petite tête. Un peu comme moi, mais bon, s'il y a des gens qui m'écoutent, c'est bien. Et il propose Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire qu'il ne soutient pas le NFP. Il le dit. À titre personnel, j'ai plaidé auprès du président de la République pour qu'il nomme Bernard Cazeneuve. C'est-à-dire qu'il ne soutient pas, le nouveau Front Populaire. Voilà, il parle d'une activité... il parle d'une information extrêmement locale. Donc là, par exemple, on pourrait faire un débat sur quelle est la vision économique des gens et des personnes. Parce qu'il y a une manufacture locale qui est en liquidation judiciaire, et puis bon, voilà, il faut sauver les emplois, tout ça. Donc on pourrait débattre avec François Hollande, quels sont ses projets économiques globalement, pas spécifiquement sur cette manufacture et tout quoi. Bon, faut pas trop en demander à M. Fauvergue, allez tiens, je te pose une question, tu sais pas répondre et tout, le mec non il sait pas. Monsieur Thibault Fauvergue, il va pas, parce que lui-même Thibault Fauvergue doit pas. Alors là, personnellement, j'ai déjà travaillé, pas dans ce journal-là. Mais dans ce journal-là, j'ai travaillé dans ce journal-là et je les connais, les mecs. En fait, ils sont bêtes aussi. Ils sont bêtes et méchants. Je les connais vraiment. Thibault Fauvergue, il est fort comme les gens qui travaillent dans la presse écrite en général. Il est bête et méchant. Et c'est pas bête et méchant dans le sens où c'est pas compliqué, faut faire comme ça et tout, non. Il est bête et méchant. Et pourquoi il est méchant ? Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement privilégié. Quand on est journaliste, faut voir, moi je travaillais à l'époque 12-15 jours par mois, et je gagnais 700 euros. Ce qui est quand même colossal. C'était il y a un peu moins de 20 ans. Ce qui était énorme. Et il faut voir le métier que c'est, le journaliste. C'est comme faire une promenade avec son chien. C'est pas trop dur, quoi. Quand je dis c'est pas trop dur, je veux dire, c'est comme si tu étais en vacances, journaliste. Encore, tu aimes bien, tu vois, bouger, parler avec les gens et tout. C'est comme être en vacances, journaliste. Et en plus, on est payé. Et donc, pourquoi les journalistes ils sont méchants ? Parce qu'ils ne travaillent pas. Je veux dire, c'est vraiment du plaisir être journaliste. C'est vraiment s'amuser, quoi. C'est vraiment que du plaisir. Et comme ils disent, c'est un peu, tous des gosses de riches et tout, quoi, tous des pistonnés. Ils n'ont pas le niveau en vrai, quoi. Je veux dire, ils ont le niveau pour se promener et pour interviewer les gens et tout. Maintenant, s'il faut écrire en français. Non, s'il faut écrire en français normal, pas le langage parlé. Parce qu'aujourd'hui, je ne lis pas Le Monde, je ne lis pas Le Figaro, je lis que la presse quotidienne régionale. Et on ne peut pas trouver dans la montagne un article écrit en français, ce n'est pas possible. C'est toujours du langage, du discours. Dans la montagne, on ne peut pas trouver un article écrit en français. On ne peut trouver que du discours indirect libre. Tu vas me dire, c'est du français ? Non.
ce n'est pas ce qu'on demande à un article de journal d'être du discours indirect libre. Ça, c'est pour la littérature, c'est pour les romans, le discours indirect libre. Dans un article de journal, on demande d'écrire le français normalement. Et on ne peut pas trouver, je le remonte, dans la montagne, un article qui n'est pas écrit du début à la fin en discours indirect libre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, par exemple, que je me suis fait renvoyer, puisque les gens étaient incapables d'écrire en français et que moi, j'arrivais de manière assez révolutionnaire à écrire le français. Donc on va en finir avec cet article écrit par M. Thibault Fauvert qui, à n'en pas douter de toute façon, ça aurait été de la folie. Donc voilà, c'est fini. Voilà. Donc on peut noter l'incohérence dans la logique politique. C'est pas tellement l'incohérence dans la logique politique, c'est l'incohérence dans le raisonnement même de François Hollande vis-à-vis des actions qu'il entreprend à travers cette interview. En particulier quand il dit qu'il fallait lire Lucie Castel, mais moi je soutiens Bernard Cazeneuve. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Quelle tragédie. Quelle tragédie.